Alors, pour réaliser ce petit paréo d'été, vous voyez, le morceau de tissu est plié en deux, endroit contre endroit, et vous allez donc coudre sur ce côté qui est ouvert. Ici, vous allez faire une couture droite tout le long de ce côté et ouvrir au fer. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà ce que vous obtenez une fois que vous avez cousu sur le côté. Alors, sachant que là, vous voyez, moi, il n'y a pas d'ouverture au fer, puisque moi, je l'ai fait de mon côté, vous voyez, à la surjeteuse. Hein, donc, si vous avez une surjeteuse, vous avez un bord propre, coupé, rasé et net tout de suite. Vous, mesdames, qui aurez une machine à coudre, vous aurez une couture ouverte au fer. Donc après, il ne vous reste plus. Alors, je vais vous montrer sur la vidéo suivante. Par la suite, là, vous allez faire vos ourlets. Donc, vous faites vos ourlets, vous voyez, en faisant un rabat, vous voyez, d'à peu près 5 cm. Moi, j'ai donc surfilé ici à la surjeteuse, hein, de mon côté. Vous, qui avez une machine à coudre, vous surfilez en faisant un point zigzag de votre côté. Et donc, vous rabattez, vous voyez, c'est un ourlet, donc, qui est rabattu sur l'envers. Sachant qu'après, vous allez coudre pour faire une piqûre de maintien, ici en haut, à la largeur d'un pied de biche, ici. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez enfiler votre paréo. Alors, ce que vous allez faire, alors je vous explique, vous avez enfilé votre... alors bien sûr, c'est pas comme moi là, hein. Vous, c'est pas maintenu. Alors, pourquoi? Parce que ici, vous allez pincer votre taille de chaque côté, vous voyez, et vous allez poser des boutons pression. Donc, il faut pas trop que ça serre, vous voyez, hein, il faut que ce soit assez simple à porter et surtout que vous ayez de l'aisance. Donc, il vous suffira de pincer et de mettre, vous voyez, 2 boutons pression sur les côtés. Donc, voilà ce que vous obtenez. Si je le pose, vous voyez, d'un seul tenant sur la table. Donc, j'ai posé, on a dit, mes boutons pression, comme là. Vous voyez, donc j'en ai un ici. Et donc, un deuxième ici, puisque vous avez pincé vos tailles. Alors, moi, je me suis servi d'une petite pince très sympa. Je vais vous la montrer. Donc, je me suis, vous voyez, acheté une pince. Alors, c'est la pince Vario. V-A-R-I-O. Tout simplement, pourquoi? Parce que, voilà, je voulais investir et je cherchais quelque chose vraiment qui soit pratique, qui puisse servir alors à faire des pressions, à faire des œillets ou à poser d'autres boutons. Donc, la voici en vidéo. Donc, pour poser les pressions, vous voyez, on a ces deux petits ustensiles. Alors, c'est d'une simplicité incroyable. Vous les positionnez ici et là. Sur les côtés de la pince, il y a des trous. Hein, vous voyez, ici, on les enfile à l'intérieur. Et avec ça, avec cela, vous faites les pressions en 2 secondes. Vraiment, hein, vraiment. Elle est très pratique. Pour enlever ce petit ustensile, une fois que c'est posé sur la pince, vous avez ce petit bitonio qui vous servira à l'enlever. Donc je vous laisse découvrir la vidéo sur internet. Vous tapez simplement utiliser la pince Vario et vous verrez, c'est vraiment très pratique. Et alors ce que j'ai aimé, c'est que vous voyez, alors donc elle vous fait les pressions. Alors moi je me suis gardé un petit modèle de pression que j'ai installé avec mon mari au démarrage, puisque j'avais peur d'être un peu blonde, excusez-moi du mot, parce que j'ai plein d'amis qui ont acheté des pinces et qui se sont retrouvés à vite aller chercher un avoir parce que ça ne fonctionnait pas. Et finalement, vous voyez, c'est donc un système de pinçage, et vous avez donc la partie donc, qui se compose avec deux pièces à chaque fois, voilà, vous voyez, là et là, donc pour les mâles et femelles. Donc, hop, voilà.
Et vraiment, c'est très pratique et très facile à utiliser. Alors, on a également, vous voyez, alors c'est le même principe, hein. Ça s'adapte pareil ici, je vais vous montrer sur la pince ici. Vous enclenchez ça là-dedans, ces deux parties-là. Alors, vous allez me dire à quoi servent ces deux parties-là. Alors, cette partie-là, elle sert pour les œillets. Donc là, vous avez une partie d'œillet. Alors là où j'ai mon ongle, c'est pour du 3 mm et ici du 4 mm. Donc là, il vous suffit de tourner la partie que vous souhaitez et vous l'enclenchez, on a dit, dans la pince, d'accord? Et ça, c'est pour écraser donc l'œillet et également pour faire des trous. Et ben oui, parce que pour des œillets, vous devez faire également les trous. Donc ça écrase l'œillet et ça pince pour l'œillet, pour l'adapter sur le tissu. Donc ça, je vous montrerai ça en image aussi. Et donc on va continuer notre petit tuto là pour le paréo. Donc notre paréo est presque terminé. Alors, une fois que vous avez donc mis vos boutons pression, il vous suffit, voyez, alors je l'ouvre complètement. Donc on a dit que voilà, on se retrouvait finalement avec un grand rectangle, d'accord? Donc vous pliez cette partie-là. Alors il faut bien sûr que ce soit à peu près symétrique, hein. Vous n'allez pas vous retrouver avec une partie plus courte, une partie plus longue, etc. Hein. Il faut que vous centralisez plus ou moins votre paréo. Donc voilà, alors moi je vous le centralise à peu près, hein. Donc vous le pliez en deux comme ceci. Et alors après, avec la fameuse pince dont je vous ai parlé, vous faites 2-3 petits trous sur chaque côté. D'accord? Sur chaque côté, vous voyez, là on les voit les trous. Sur chaque côté du tissu. Donc ce que j'ai fait avec la pince, hein. Donc c'est pas compliqué, hein. Regardez la vidéo là pour l'utiliser. Donc une fois qu'on a fait ces trous là, c'est pour enfiler, vous voyez, un petit ruban qu'on va mettre à l'intérieur pour finaliser notre petit paréo. Alors sachant que moi j'ai pas encore finalisé là, vous voyez, j'ai voulu vous faire la vidéo assez rapidement puisque j'ai une demande là sur mon blog. Ici, vos trous, vous ne les laissez pas comme ça. Vous allez poser des œillets, d'accord? Toujours avec votre petite pince. Donc là, je vais poser des œillets 4 mm et pouvoir après mettre mon ruban, d'accord? Et ça va me faire finalement un petit système, vous savez, de petits croisillons, hein? Je vais croiser mes rubans pour pouvoir fermer mon petit paréo. Alors, franchement, pour l'été, avec vos restes de tissu, ben voilà, vous pouvez jongler et faire vos petits paréos pour la famille, hein, pour les filles, pour vous-même. Parce que bon, c'est juste finalement, vous voyez, deux pressions qu'on met sur les côtés. Et je veux dire, avec tout reste de tissu, vous pouvez faire un petit paréo sympa, qui rend bien et qui vraiment est très pratique. Et ça coûte franchement rien du tout. Bon d'accord, je vous l'accorde, il faut acheter la petite pince, mais si vous cousez souvent, comme c'est mon cas, ça vaut le coup d'investir de votre côté. Donc, j'essaierai de vous faire une petite vidéo, alors vraiment à part là pour la pince, pour vous montrer comment elle fonctionne et comment poser les pressions et les œillets, mais vraiment c'est un petit jeu d'enfant. Je vous la conseille, je l'ai eu en retour par une petite boutique que j'aime beaucoup et qui me l'a conseillé et je ne regrette pas mon achat. Donc voilà, maintenant à vous de jouer et puis montrez-moi vos jolis petits paréos pour l'été. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à bientôt chez Création et Partage.